Salut, chers tous. Bon, oui, je suis de retour dehors. La qualité lumineuse est meilleure. Ouais, dans une précédente vidéo, je parle de rupture, en quoi la rupture peut être un moyen d'acquérir plus de sagesse. Mais si nous parlions déjà de l'entrée en relation, commençons par le commencement. Parce que souvent, ces ruptures sont dues à une entrée en relation assez pathétique. Oui, là, le ton de cette vidéo va être légèrement différent. Dans la précédente, j'étais plus empathique, mielleuse, nostalgique. Et là, voilà, il faut être un peu punchy, là, parce que l'entrée en relation, elle se doit d'être punchy. Alors, qu'est-ce que j'entends par punchy? Qu'est-ce que j'entends par une entrée en relation punchy? Déjà, arrêtez de... Oula, je vais tomber. Arrêtons de dire, de faire part à l'autre de notre état du moment. J'entends par là l'état du moment qui serait, par exemple, que vous n'avez pas besoin de quelque chose de sérieux, vous n'avez pas envie de quelque chose de sérieux, ou le contraire, vous avez envie de quelque chose de sérieux. Ça n'a aucun sens, selon moi, de faire part de cela à une personne que vous venez juste de rencontrer, car elle fait juste état de votre état à vous, sur le moment, au moment de la rencontre. En sachant une chose, c'est que cet état peut évoluer une fois que vous aurez fait connaissance de cette personne, une fois que vous aurez fait la connaissance de cette personne. Donc, il est préférable d'attendre de connaître, hein, n'est-ce pas, l'autre, avant de lui dire ce que vous ressentez, dans un sens ou dans un autre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais sens. Parce que déjà, il faut savoir une chose, l'interprétation est libre. Vous pouvez dire à quelqu'un, je ne veux rien de sérieux. Et cette personne, soit elle va le prendre tel quel, voilà. Donc dans ce cas-là, tout va bien, en apparence. Soit elle interprète comme telle. Ok, elle ne veut rien de sérieux maintenant, mais une fois qu'elle va me connaître, ça va changer peut-être. Et c'est des problèmes neuronaux qui s'annoncent. Donc, en tout cas pour vous qui analysez l'autre. Hein. Donc, voilà. Ou bien vous avez la personne qui va vous dire, tu ne m'es pas indifférent ou indifférente. Interprétation libre. Une personne qui n'est pas du tout dans l'attachement va se dire ah ben c'est parfait, cette personne veut une relation d'un soir, 2 soirs, 3 soirs, donc c'est parfait. Et une autre qui est dans l'attachement, qui est plus sensible, va se dire ah là là, cette personne ne veut que du sexe. Voilà, enfin je veux dire, il faut que vous sachiez une chose, votre manière de penser est propre à vous. L'autre ne va pas forcer. Rien ne dit que cette personne pensera comme vous. Par conséquent, moi je propose une formulation shit. Je suis sur ma table, je vais tomber. Une formulation qui... non mais mon ami, il faut... Arrêtons de dire ce qu'on pense, d'accord? Mon ami, arrête de dire ce que tu penses. La formulation type qui te permet de ne pas te mouiller et d'être intègre, le plus intègre possible, hein, c'est de dire ben écoute, j'aimerais apprendre à te connaître. Voilà, tu te mouilles pas et tu laisses l'univers te montrer qui est en face de toi, quoi. Et tu ne fais rien espérer à l'autre, si ce n'est le fait que tu veux apprendre à la connaître.
Maintenant, celui qui reçoit cette formulation-là, ce message, bah, c'est à lui, à elle d'évaluer cette personne. Est-ce qu'elle cherche vraiment à me connaître ou pas? Donc voilà, ça c'est une autre phase, mais c'est quelque chose qui se fait avec le temps. Ce n'est pas au bout de 3 jours, une semaine, 2 semaines, un mois, que vous pourrez estimer qu'une personne cherche vraiment à vous connaître ou pas. Il faut savoir qui elle est, d'où elle vient, quels sont ses bagages. Et là vous serez en mesure d'analyser les choses avec un peu plus de billes, quoi, je veux dire. Donc, pardon, mon chéri, ma chérie, arrêtez de dire je veux ci, je veux ça, alors que vous venez juste de commencer une relation. Ça ne sert à rien. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous dites ça au départ, ok? Fine. Et pendant que vous apprenez à connaître la personne, en fait, oui, vous dites je ne veux pas je ne veux pas une relation sérieuse, moi je veux une relation sérieuse. Une fois que vous avez dit ça, vous apprenez donc à connaître la personne, et c'est là que vous vous rendez compte que vos sentiments ont changé. Et le bordel que ça crée après derrière pour faire comprendre à l'autre que vous n'êtes plus dans ce que vous disiez au début. Voilà. Donc franchement, pour ceux qui disent cash ce qu'ils pensent, moi je leur dis, je leur tire mon chapeau, mais surtout je leur dis assumez, quoi. Assumez jusqu'au bout. Et quand vos sentiments changent, dites-le. Parce que sinon ça fout un bordel, un sacré joyeux bordel. Donc je parle comme ça parce que il y a pas mal de gens autour de moi qui vivent ce quiproquo, moi j'appelle ça le quiproquo amoureux. Et moi aussi, une personne à laquelle je tiens énormément, j'ai foutu du bordel là-dedans, de par ma manière de fonctionner d'abord. Donc voilà, si je peux vous faire profiter de mon petit savoir sur la question, voilà, je vous le donne gratos. Donc voilà, après, une fois que vous connaissez la personne, il n'y a plus de raison d'avoir peur de dire les choses. Au contraire, là, vous lui faites part de vos sentiments et vous voyez si la vous voyez comment la personne réagit, quoi. Si elle réagit dans un sens qui ne vous plaît pas, vous savez qu'il faut y mettre un terme. Et si elle réagit dans un sens qui vous plaît, on continue. Donc ne nous prenons pas la tête avec ces peurs, en fait, qu'on met en avant dès l'entrée de la relation. Voilà, ça prête à interprétation, et l'interprétation est libre, malheureusement. Ou heureusement. Allez, je vous embrasse. À plus tard. Si vous aimez, likez, partagez et abonnez-vous. Ok? Allez, ciao.